Vous allez retrouver les héros de la guerre des étoiles dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, tirée du film L'Empire contre-attaque. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez le signal du robot R2-D2. C'est bien compris? Alors commençons. Après s'être emparé des plans secrets de l'Étoile Noire, la plateforme de combat du cruel Empire Galactique, la princesse Leia, le commandant Luke Skywalker et le pilote Han Solo ont choisi la planète de glace Hoth pour y installer leur petit groupe de combattants, l'Alliance Rebelle. Luke Skywalker, envoyé en éclaireur dans cet immense désert glacé, scrute l'horizon, juché sur son Tauntaun. Étrange monture vive et agile, dressée sur ses deux pattes arrière. Bien, dit-il. Nulle trace des troupes impériales de Dark Vador. Il semble que nous soyons en sécurité pour le moment. Pourtant, non loin de là, dans les profondes cavernes qui servent de base aux troupes rebelles, Han Solo, toujours vigilant, repère un signal d'alarme sur l'écran radar de surveillance. Les ennuis commencent, dit-il à son coéquipier, Chic Taba. L'écran indique la présence d'un robot ennemi non loin d'ici. Viens, nous allons nous occuper de lui. Ils se lancèrent à sa poursuite dans la neige. Après une habile manœuvre de diversion, Han Solo braque son pistolet laser sur le robot qui s'écroule, foudroyé, dans une gerbe de flammes. Avant d'être détruit, le robot avait pourtant transmis un ultime message au terrible Dark Vador. Mettez le cap sur la planète Hoth. Les forces de l'Alliance rebelle y ont leur base. Le commandant Skywalker est avec eux. Instruite de cet incident et consciente du danger, la princesse Leia décrète l'état d'alerte. Armée de terre, armée de l'air, tous à vos postes de combat. Tandis que les rebelles attendent anxieusement l'attaque de l'ennemi, de terribles secousses ébranlent le sol et les parois de glace de la base, déséquilibrant les lourds armements. Désemparés, la princesse Leia et Han Solo ne comprennent pas la nature de cette attaque. Soudain, ils voient avancer pesamment sur la glace, tels de monstrueux dinosaures, d'énormes engins de fer, armés de canons et de puissants lasers. Ils lancent un feu croisé d'éclairs et de flammes et écrasent tout sur leur passage. En vain, le commandant Skywalker et ses troupes tentent d'arrêter leur avance. Rien à faire. Nos armes ne peuvent rien contre eux, ils sont indestructibles. Tentons de les retenir. Il faut évacuer la base. À la hâte, les derniers rebelles s'apprêtent à quitter la planète Hoth. La princesse Leia fait ses adieux à Han Solo. Il est sur le point de regagner son vaisseau spatial, le Faucon Millénaire, lorsque, dans un grand fracas, l'effondrement d'une paroi de glace lui coupe la route. « Vite! Suivez-moi !» dit-il en entraînant Leia vers son vaisseau. Décidément, nous sommes condamnés à rester ensemble, Altesse. C-3PO, le robot doré, se précipite à leur suite. Vous ne pensiez tout de même pas m'abandonner ici? Ils atteignent le Faucon Millénaire au moment où Dark Vador et ses troupes envahissent la base. « Pleine puissance aux cuillères !» hurle Han Solo à son coéquipier. Dans un bruit strident, le Faucon s'élance dans l'espace. Dark Vador assiste impuissant à leur départ. « Je m'emparerai un jour de ce maudit navire !» s'écrie-t-il plein de rage. C-3PO soupire d'aise. « Oh, grâce au ciel, nous sommes sauvés. »« N'y compte pas trop, » le prévient Yann. « Il y a des unités de combat TIE à nos trousses. »« Et ils gagnent du terrain, » ajoute Leia. « Eh bien, Altesse, il faut que je les sème. Cramponnez-vous !» Il les sème, en effet, en se dirigeant tout droit sur un dangereux champ d'astéroïdes.
Par une série de manœuvres aussi habiles que folles, il fraye un passage au faucon, tandis que les chasseurs s'écrasent, les uns après les autres, sur les astéroïdes. À présent, il nous faut trouver un refuge sûr, dit Yann en souriant. Ces passagers, encore muets de terreur, acquiescent de tout cœur. Sur la planète Hoth, maintenant désertée par les rebelles, Luke Skywalker, accompagné de son copilote R2-D2, s'apprête lui aussi à quitter la base. C'est à cet instant qu'il capte un dernier message. C'est vrai, nous ne pouvons rejoindre nos amis, je dois aller sur la planète Dagobah, où je subirai l'entraînement qui fera de moi un chevalier Jedi, comme mon père. Pendant ce temps, Dark Vader, qui naviguait à bord du destroyer impérial Le Vengeur, reçoit sur son ordinateur une mise en garde de l'Empereur. La Force va subir une grave perturbation. Si le jeune Skywalker devient un Jedi, il représentera une terrible menace pour notre Empire. Soyez sans crainte, maître. Luke Skywalker se rangera à nos côtés ou il mourra. Un plan machiavélique a germé aussitôt dans l'esprit de Dark Vader. Il sait qu'il peut tendre un piège infaillible à Luke, en capturant Han Solo et Leia. Il convoque les chasseurs de primes de toute la galaxie. Retrouvez Solo et Leia! Ils me serviront d'appât pour attirer Skywalker. Lorsque je le tiendrai, Solo sera à vous. Ce sera votre récompense. Une récompense fort intéressante, messieurs. Luke a réussi à atteindre la planète Dagobah. C'est un paysage sombre et désolé qui s'offre à ses yeux. Autour de lui, de grands arbres, noyés dans de sinistres marécages. Ben Kenobi m'a bien dit que je trouverais ici Yoda, le maître Jedi. Mais cet endroit me fait froid dans le dos. Soudain, un étrange gnome, plus que centenaire semble-t-il, émerge du brouillard. Luke fait volte-face en dégainant son pistolet. Range ton arme. Ce n'est pas avec elle que tu apprendras à maîtriser la force. Alors, tu veux devenir un Jedi, comme ton père. Et comment le savez-vous? Oh, je comprends, vous êtes Yoda. Je vous imaginais plus grand que cela. Ne me juge pas à ma taille, lui dit Yoda. Et n'oublie pas que la force est mon allié. Et c'est ainsi que Luke commença un rigoureux entraînement. Sous la surveillance de Yoda, il apprend enfin à utiliser la force. Yoda lui demande de faire des choses qui paraissaient impossibles, déplacer des objets lourds par la seule volonté de son esprit, se tenir en équilibre sur une main. Sceptique, le jeune homme répond « Bon, je vais essayer. » « Non, dit Yoda, pas essayer. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Seule ta volonté compte. » Pendant ce temps, le faucon millénaire atterrissait sur l'immense colonie flottante de la Cité des Nuages. « Oh, enfin un refuge !» dit Han Solo. « Mon ami Lando est le commandant de cette cité. Nous étions autrefois associés dans des trafics de contrebande. »« Pouvons-nous nous fier à lui ?» demande Leia. « Non, pas vraiment, mais il ne porte pas non plus l'Empire dans son cœur. » Lando accueille ses hôtes et les conduit dans une salle où ils sont immédiatement encerclés par les troupes impériales. Ils sont trahis. Désolé, mon vieux, dit piteusement Lando. Dark Vader est arrivé juste avant vous, accompagné d'un chasseur de primes. Il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a obligé à vous laisser atterrir pour se saisir de vous. Il cherche aussi un certain Skywalker. Au même moment, à Dagobah, Luke eut une vision effrayante. Celle de ses amis captifs de Dark Vader dans la Cité des Nuages. Il faut que j'aille à leur secours. Yoda essaya de s'y opposer. Tu n'es pas prêt.
Seul un Jedi peut vaincre Vader. Termine ton entraînement. Ce fut en vain. Pour sauver ses amis en danger, rien ne pouvait arrêter Luke Skywalker. Dans la Cité des Nuages, Dark Vader avait fait conduire Han Solo au laboratoire de refroidissement artificiel. Je veux amener Skywalker à l'Empereur en état d'hibernation, mais sain et sauf. Nous allons d'abord tester le procédé sur notre prisonnier. Yann est immobilisé au fond d'une fosse profonde. La pression est lâchée, et les gaz réfrigérants tourbillonnent autour de lui et enferment peu à peu son corps dans une enveloppe de métal. Solo est vivant et en parfait état. Excellent. Préparez l'opération pour Skywalker. Au même moment, Luke atterrissait sur la Cité des Nuages. Guidé par la force, il se trouve soudain face à son ennemi, Dark Vader. Ils dégainent leur sabre de lumière. Un combat sans merci s'engage. Dark Vader parvient à désarmer Luke et à le pousser sur une passerelle sans issue. Tu as beaucoup appris, jeune homme. Mais tu n'es pas encore un Jedi. Ne m'oblige pas à t'abattre. Ton sort est lié au mien. Je suis ton père. Non, non, ce n'est pas vrai, dit Luke désespéré. Je ne vous crois pas. Jamais je ne serai avec vous. Et pour lui échapper, il plonge dans le vide, appelant la force à son aide. Pris de remords, Lando avait délivré Leia et Chic Taba, restés prisonniers des troupes impériales. Prenez ces pistolets laser et suivez-moi. Pris sous les feux croisés ennemis, ils atteignirent cependant sur l'aire d'envol le faucon millénaire. Ils s'éloignaient de là lorsqu'ils aperçurent Luke, qui pendant sa chute dans le vide, avait réussi à s'agripper à une puissante antenne radar. Chic Taba, par une habile manœuvre, amena le faucon au-dessous du jeune homme, ouvrit la trappe supérieure du vaisseau. Luke Skywalker était sauvé. Peu après, entouré de ses amis, il recevait des soins dans un centre médical. Tous les quatre décidèrent que seuls Lando et Chic Taba partiraient en mission pour arracher Solo des mains de Dark Vader. Luke et Leia assistèrent à leur départ et longtemps suivirent du regard le faucon millénaire qui s'éloignait dans l'espace.